Salut, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors j'ai envie aujourd'hui de vous faire une petite analyse un peu plus complète sur la théorie ondulatoire, en tout cas pour expliquer un petit peu le concept. Et je vais prendre en exemple en fait le Bitcoin. Donc on voit graphiquement, donc là j'ai le Bitcoin avec Ishimoku. Et ce que je vais vous proposer en fait c'est de faire une simplification. Donc, simplification, comme on va parler vraiment de la théorie ondulatoire de Hosoda, on ne va pas avoir besoin des lignes de l'Ishimoku. D'accord? Donc je vais les enlever. Donc il nous reste le graphique nu. Et ce graphique nu, eh bien, on va lui apposer la théorie ondulatoire. Donc on va faire une simplification visuelle. Donc voilà la simplification visuelle du Bitcoin. Donc je vais effacer les bougies pour ne pas être perturbé justement par ces bougies. Voilà. Et là, on a la simplification ondulatoire de la vue du Bitcoin. Le but, en fait, c'est de déterminer le prix d'équilibre, le prix du marché. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, il n'est pas dans un mouvement. Hein. Si on prend le départ donc, au 1er août 2016, eh bien, il est dans une figure P, d'accord, sur lequel on a un prix d'équilibre du marché à 8584. D'accord, ça c'est le prix naturel du Bitcoin. Donc il faudra toujours regarder aujourd'hui actuellement. Donc on est sur les 7836 points et on est en dessous du prix naturel du Bitcoin. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour pouvoir voir un petit peu cette figure P, je vais vous montrer un peu l'amplitude de cette figure. Vous allez regarder. Donc ici en fait je reporte simplement la distance entre le point D et F et la distance entre le point C et E. On a exactement la même distance entre les deux. Donc entre ce sommet D, ce sommet F et ce creux C et ce creux E. D'accord? C'est ce qui fait un petit peu cette figure en forme de P, donc cette figure de compression, et on vient se centrer autour des 8584 points. Donc actuellement, pour pouvoir garder l'équilibre autour des 8584 points, eh bien, il va falloir continuer à compresser cette figure. Donc on va avoir une certaine symétrie que l'on peut déterminer déjà à l'avance. C'est le but en fait à chaque fois de pouvoir prévoir un petit peu à l'avance ce qui pourrait se passer. Donc ici j'ai reporté du point F au prix d'équilibre et je l'ai reporté de l'équilibre jusqu'à ce potentiel, donc cible 6623. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour garder cet équilibre autour du prix des 8584 points, il va falloir en fait garder l'équilibre de 6620, la cible des 6623. Donc on peut actuellement se dire, voilà, la cible à atteindre, 6623 points, nous permettra de garder le prix d'équilibre. Donc il y a une date importante à observer, d'accord? Cette date importante, c'est le 6 avril. Donc, pour le 6 avril, on pourrait venir chercher cette cible à 6623 points. Maintenant, si on venait à dépasser cette cible des 6623 points, c'est-à-dire qu'on viendrait casser les 6435 points, d'accord, du point E. Alors, on pourrait déjà évaluer. Donc, je vais juste effacer les symétries, voilà, pour que ça reste clair. Donc on pourrait évaluer, si on casse le point E, eh bien une projection vers la cible de 3049,78, d'accord. Et cette projection pourrait nous amener vers le 10 août. Donc à partir du moment où vous avez cassure des 6435 points, eh bien vous pouvez déjà envisager 3049 points comme support. Donc on voit en fait c'est une zone qui a déjà été travaillée avec le point C, et on aurait la force naturelle pour revenir sur les 3049 points. Et ce qu'on pourrait projeter encore aujourd'hui sur la force haussière, puisqu'on peut évaluer également la force haussière, puisqu'on a une onde en cours sur CDE, cette onde en cours haussière pourrait nous amener, hein, dans un suivi haussier, dans une idée haussière,
Alors, où c'est que je l'ai? Si hausse, donc c'est celui-là. Voilà. Si on va chercher à la hausse, on peut avoir une cible à 17 238 avec des dates sur le mois de juillet et mois d'août. D'accord? Donc voilà un petit peu la projection qu'on peut faire au niveau de la théorie ondulatoire. Donc c'est-à-dire que on sait que le bon prix du marché, c'est 8584. On peut très bien avoir la possibilité d'avoir une zone d'achat ici sur les 6623 points. Donc si on achète 6623 points, qu'on continue la figure de compression, donc on risque de retourner sur les 8584 points, puis à un moment donné, si on vient pour repartir à la hausse, eh bien on aura une cible à 17 234, donc on peut voir l'investissement en 6623 par rapport à 17 234, donc il y a un bon intérêt à pouvoir se positionner. Tout ça encore, c'est du prédictif, donc on ne sait pas si ça va se passer, mais on est dans la capacité de pouvoir prévoir un plan dans les deux sens, et ensuite c'est de suivre au naturel ce qui va se passer tous les jours sur ce mouvement. Donc ici c'est une analyse en weekly, donc on regardera après sur notre unité de travail une unité de temps en dessous, c'est-à-dire l'unité de temps daily. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu cette façon de raisonner en fait de la théorie ondulatoire qui nous permet, encore une fois, grâce à certaines règles, certaines consignes, et bien d'avoir un plan déjà assez structuré qui permet de ne pas céder à la panique, ou surtout dans ces temps actuels où il y a un peu à boire et à manger. Eh bien, il y a une certaine sérénité qui va sortir un petit peu de cette façon d'observer.